On est avec notre ami Jonathan qui nous reçoit. Et là, ça se passe ici, du côté d'équipement RH. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Hey, merci de nous recevoir. Écoute, Jonathan, c'est une belle histoire. On va expliquer d'abord ce que c'est que le RH. RH, ça vient de Robert Hydraulique. Robert Hydraulique. En fait, le fondateur, M. Robert Desrosiers, a décidé qu'il inventait une machine pour la télécommunication initialement. OK. Beaucoup plus robuste que ce qui existait dans le marché. Ce qui était son but, puis qui était un petit peu encore la vision de l'entreprise, c'est d'être capable de faire 3 vies de véhicules avec une seule machine. Ah, Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a construit assez solide pour quand le truck, le véhicule, le camion est brisé, hey, on le retire de la route, on récupère l'échelle. Oui, on récupère l'échelle, on lui donne un petit rafraîchissement. Et puis, à ce moment-là, on la remet sur un autre véhicule. On voulait que ça vive 3 vies de camion. Nos machines sont encore conçues de cette façon-là. L'essentiel, on a vraiment voulu le garder. Par contre, ce qu'on a amené comme vente de fraîcheur, c'était toujours innover un peu plus, essayer de suivre un peu plus l'industrie du véhicule, de la voiture, du camion. Qui évolue très vite. Oui, avec des beaux designs. C'est vrai. Beaucoup plus léger. Le poids est un facteur extrêmement important dans notre industrie. On a voulu garder toujours ça, utiliser de nouvelles technologies de connectivité, utiliser les nouveaux types de matériaux, des nouveaux types d'aluminium, d'acier, des composites, pour toujours suivre l'évolution du châssis porteur, au lieu de rester sur un plus. De plus en plus léger en même temps. Exact. C'est ça de plus en plus léger, ce qui est toujours le dame des ingénieurs en disant OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce qu'on ne veut pas changer le créneau initial qui est il ne faut pas que ça brise. On est dans le facteur numéro 1. Le critère numéro 1 reste la sécurité. Il Ah oui. ne faut pas que ça brise, il faut que ça soit extrêmement fiable. On ne veut pas que les gens nous appellent pour le service en disant bon, là, on a besoin de faire une réparation, quoi que ce soit. Puis on sait que les gens travaillent fort avec les machines, donc il faut que ça dure longtemps. Donc, c'est le challenge de dire qu'il faut être le plus léger, mais le plus résistant. À ce moment-là, ça passe par le design puis les types de matériaux utilisés. C'est sûr, ça augmente toujours un petit peu le prix, mais c'est une partie extrêmement importante. On paye de plus en plus cher pour nos véhicules. C'est le nerf de la guerre. C'est un petit peu la même chose. On Ouais, a des cartes électroniques qui gèrent les sécurités. On a des connectivités avec des sans-fil ou avec fil ou avec de la fibre, dépendamment de ce qu'on a besoin et de ce que le client a besoin. Puis à un moment donné, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui donnons un élan dans l'évolution. Tu l'as senti comme ça, toi aussi, à travers les dernières années, à partir de ta participation à toi À partir aussi? de ma participation, ça a été fait comme ça. J'avais un œil beaucoup plus design OK. que l'outil en tant que tel. Puis je me disais, tant qu'à investir sur un véhicule qui va leur coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, que l'outil soit beau, qu'il soit intéressant, que ça soit bien fait. Moi, ça, c'est le côté qui m'appelait beaucoup plus. Bien. Ensuite de ça, bien là, on est rentré un peu plus dans ce qui était technique pour être capable de jumeler le beau et le fonctionnel, mais surtout le performant. On est spécialisé dans les nacelles extrêmement légères qui vont le plus loin possible. D'accord. Bref, c'est le point numéro 1. Les deux plus belles qualités. Exact. C'est à retenir, léger, là. le plus loin possible. C'est le critère que les gens vont chercher le plus. À ce moment-là, nous, on est réputé pour pouvoir monter sur les plus petits véhicules possibles et imaginables. Donc, les nacelles qu'on monte, pour la plupart, sont montés sur des véhicules catégorie classe 5 de permis de conduire, ce qui veut dire monsieur, madame, tout le monde avec un permis de conduire régulier peuvent conduire nos véhicules. Ce qui veut dire que des gestionnaires de flotte en télécommunication, ils peuvent engager des gens avec un permis de conduire standard, donc des bons techniciens, mais qui n'ont pas nécessairement des classes de camionneurs. Ça leur ouvre beaucoup plus de possibilités de pouvoir utiliser notre produit sur des véhicules très légers, sans permis de conduire spécifique. Donc, ça évite les maux de tête. À partir de là, le défi de pouvoir avoir cette technologie-là sur des petits véhicules, ça doit faire sourire par moment. On se demande si on ne peut pas en avoir un sur pratiquement une Mini Cooper. C'est presque ça. C'est presque demandé. C'est incroyable. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la partie intéressante, c'est que Robert avait déjà vendu certaines composantes à l'époque pour la Corée. D'accord. On a reçu, il y a 2 ans, des courriels. On reçoit souvent des courriels qui viennent un peu de partout. Des gens qui nous demandaient une machine un peu spéciale. Je suis toujours très, très courtois dans mes réponses. Donc, j'ai répondu. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des discussions. Et puis, tranquillement, les soirs, les fins de semaine, j'ai commencé à dessiner une nouvelle machine pour des besoins spécifiques de l'Asie. Eux sont en Corée. Et puis, ils avaient vu nos machines qui avaient été vendues et qui étaient encore exploitées là-bas, qui disaient ça survit encore des composantes. Par contre, le besoin avait complètement changé. Mais ils se sont dit, ceux qui maîtrisent le plus, c'est eux. Donc, ils nous ont contactés. J'ai fait un 3D.
J'ai OK. tout monté, puis j'ai Bien. dit, on pourrait faire quelque chose comme ça, qui honnêtement est un produit qui n'existait pas encore à l'époque, D'accord. mais qui répondait à ce qu'eux cherchaient. Je savais qu'on avait très bien les capacités de le faire, Oui. et puis de mettre tout le département d'ingénierie, tous les ingénieurs sur le développement d'une machine comme celle-là, avec un beau design. Quand ils ont vu le 3D, ils ont fait, OK, ils sont débarqués ici. Donc, c'était Ils ont pris sérieux, l'avion, ils ont traversé la planète. Oh! Puis ils sont venus nous voir, ils C'est sont pas venus nous vrai. rencontrer. Ce qu'ils ont décidé de faire, puis le challenge qui était tout aussi grand, le challenge était de monter la plus grosse nacelle possible sur le plus petit véhicule possible. Wow. Donc, c'était sur un petit Hyundai, 3,5 tonnes. Ah, Il fallait oui. mettre une machine de 20 mètres. Donc, notre échelle de 20 mètres est installée sur un petit 3,5 tonnes. C'est un petit peu plus gros qu'un Santa Fe. À peine. Oui, c'est ça. C'est l'image que j'avais en tête. Là. Avec une C'est machine pas de gros. 20 mètres pour pouvoir sauver des gens, pouvoir... ils ont installé un canon anti-incendie. D'accord, ben C'est ce oui. qui a ouvert toute la partie sauvegarde et la partie de prévention incendie Ça, c'est incroyable. qu'on a lancé à partir de là. C'est Et fascinant. puis, ils ont été tellement impressionnés, ils nous ont donné un dépôt sur le champ, ils ont dit « OK, on en veut », donc ils ont passé les commandes. À partir de là, bien là, c'était le branle-bas de combat, puis c'était des semaines interminables. pour J'imagine. Ce qu'il faut retenir dans ça, et je pense que les gens à la maison ou ceux qui nous regardent en ce moment l'ont bien saisi, et c'est ça, moi, que je trouve fascinant, c'est que c'est fait, pensé, réfléchi au Québec, ici. Oui. Ça part d'ici, de toutes les étapes. Absolument, De A à toutes Z, les là. étapes. C'est pas- Il n'y a rien d'importé. Là. Tout Non, est là. tout est fait ici. là. On a une valeur extrêmement importante, c'est de faire affaire avec des entreprises le plus locales possible. Bien. Donc, que ça soit pour manufacturer certaines sous-composantes ou Mm-hmm. en faire usiner. On usine tout à l'interne. Par contre, quand on en donne à l'externe. J'imagine. Mais Oui. on le garde au Canada. Bien sûr, il y a énormément d'entreprises qui nous approchent pour faire fabriquer en Chine, On imagine. en Inde. Ouais, ouais. Et puis, on s'est refusé de le faire. On n'est pas au profit démesuré. On est pour encourager les gens d'ici autant que faire se peut. On le fait. Belle philosophie. Et ouais. c'est ce qu'on applique. Et la durabilité aussi, la certitude, parce qu'on connaît les gens qui sont près de nous et la qualité de leur travail. On est certain aussi de livrer quelque chose de qualité à 100 Bien, bravo, Jonathan. Merci. On aurait pu poursuivre ça pendant de longues minutes, puis ça aurait passé comme ça. Ça a été un plaisir. On aime ça des entreprises comme la vôtre ici à Histoire de succès. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça me fait plaisir. À Merci à vous. bientôt. Merci.